بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une série de sujets d'examen qui étaient proposés pour les Masters 1. Dans cette vidéo, c'est pour les Masters Réseau et Télécommunications. Ce sont des sujets qui ont été faits par notre professeur, M. Dormen. Donc, c'est Université Beji Mokhtar Annaba, département de l'électronique. On va commencer par une petite remarque. Donc, vous avez que chaque question peut avoir une ou plusieurs réponses vraies. Une réponse est considérée comme correcte si on trouve toutes les réponses vraies. D'accord? Donc, chaque question peut avoir une ou plusieurs réponses vraies. Une réponse est considérée comme correcte si on trouve toutes les réponses vraies. On va commencer par la question numéro 1. Nous avons, est-ce que la transformée en Z d'un signal XN et sa transformée de Fourier coïncident pour Z en valeur absolue égale à 1 ou bien Z en valeur absolue, supérieure à 1 ou bien Z en valeur absolue inférieure à 1. Dernier choix, c'est Z égale à exponentielle de G pi F T E. D'accord? Est-ce que la transformée en Z d'un signal XN et sa transformée de Fourier coïncident pour Z en valeur absolue égale à 1, Z en valeur absolue supérieure à 1, Z en valeur absolue inférieure à 1, Z égale à exponentielle de pi G F T E. Deuxième question, est-ce que le filtre numérique dans le diagramme pôle 0 est représenté sur la figure ci-dessous? Est-ce que c'est un filtre passe-bas, filtre passe-haut, filtre passe-bande? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est du 10e ordre? Est-ce qu'il est du 5e ordre? Donc, voici le graphe de diagramme pôle 0 du filtre. Vous avez cercle pour 0, X pour pôle. Si on compte, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 pôles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. D'accord? Est-ce que c'est un filtre passe-bas, passe-haut, passe-bande, stable, du 10e ordre ou bien du 5e ordre? On passe à la question numéro 3. Vous avez plus le spectre d'un signal est étroit, plus la durée du signal, est-ce qu'elle est courte? Ou bien la durée, elle est courte, elle est longue, pardon. Est-ce qu'elle est quelconque ou bien elle est périodique? Donc, plus le spectre d'un signal est étroit, plus la durée du signal, est-ce qu'elle est courte, longue, quelconque, périodique? Quatrième question. Si nous avons un signal discret qui possède les échantillons suivants, donc x égale à 1, moins 2, 3, moins 4, 5, moins 6, 5 et moins 2. Vous avez le premier échantillon de sa transformée de Fourier discrète, x0 sera égal, est-ce que c'est la racine de 2 moins g de pi? Est-ce que c'est la racine de 2 plus g de pi? Est-ce que c'est 0? Est-ce que c'est 8 ou bien c'est 1? Si nous avons un signal discret qui possède les échantillons suivants, donc x égale 1, moins 2, 3, moins 4, 5, moins 6, 5 et moins 2. Est-ce que le premier échantillon de sa transformée en z x0 sera égal la racine de 2 moins g de pi, la racine de 2 plus g de pi, 0, 8 ou bien 1. Bien sûr, je vais faire la correction de ces sujets d'examen dans une autre vidéo à part. Cinquième question, vous avez les 4 diagrammes plan Z suivants. Dans le premier plan Z1, vous avez un seul 0 et un pôle. Z2, vous avez 3 zéros et un seul pôle. Z3, vous avez un 0 centre et 2 pôles. Quatrième plan, c'est vous avez un seul pôle et 3 zéros. On vous demande de trouver la réponse fréquentielle figure ci-dessous qui correspond à chaque.
Est-ce que, par exemple, F1 correspond au plan Z1, Z2, Z4? La même chose pour F2, la même chose pour F3 et F4. Donc, je vous laisse le temps de prendre les réponses fréquentielles pour les comparer au plan Z correspondant. On passe sixième question. Est-ce que les filtres à réponse impulsionnelle RII, donc filtres à réponse impulsionnelle RII, ont pour intérêt, premièrement, est-ce que le temps de calcul est faible? Deuxièmement, est-ce que de pouvoir apporter un déphasage proportionnel à la fréquence du signal? Est-ce que d'être toujours stable? Est-ce que d'avoir des zéros ou bien et des pôles? Donc, les filtres à réponse impulsionnelle infinie, RII, ont pour intérêt, est-ce que le temps de calcul est faible? Est-ce que de pouvoir apporter un déphasage proportionnel à la fréquence du signal? Est-ce que d'être toujours stable? Est-ce que d'avoir des zéros et des pôles? Septième question. On donne la réponse impulsionnelle d'un filtre discret numérique. HF de K qui est égal pour K égale à 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez par exemple même amplitude qui est égale à 1. Pour K égale à moins 1, c'est 0. Donc ça, c'est la réponse impulsionnelle du filtre F. La question, c'est bien, est-ce que ce filtre est un filtre RIF, c'est-à-dire est-ce que c'est un filtre à réponse impulsionnelle finie? Deuxièmement, est-ce qu'il est stable? Troisièmement, est-ce qu'il est à phase linéaire par rapport à la fréquence? N'est pas causal. Un autre choix, il n'est pas causal. Ou bien c'est un filtre passe-haut, passe-bas, passe-bande. Donc, nous avons une réponse impulsionnelle d'un filtre discret numérique. On vous demande, est-ce que ce filtre est un filtre à réponse impulsionnelle finie? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est à phase linéaire par rapport à la fréquence? Est-ce qu'il n'est pas causal? Est-ce que c'est un filtre passe-haut, passe-bas, passe-bande? Huitième question. Vous avez un filtre dont l'entrée est XT et la sortie Y de T représentée par l'équation temporelle suivante. Nous avons Y de T plus 2 fois la dérivée troisième de Y de T par rapport à D3 qui est égale à 2 fois X de T plus la dérivée première de X de T par rapport à T. Première question, est-ce que c'est un filtre numérique RIF? Est-ce que c'est un filtre numérique à réponse impulsionnelle finie? Ou bien, est-ce que c'est un filtre numérique à réponse impulsionnelle infinie? Est-ce que c'est un filtre linéaire? Est-ce que c'est un filtre du premier ordre? Est-ce que c'est un filtre du deuxième ordre ou bien du troisième ordre? Donc, nous avons un filtre dans l'entrée X de T et la sortie Y de T est représentée par l'équation temporelle suivante. Nous avons Y de T plus 2 fois la dérivée troisième de Y de T par rapport à D3 égale à 2 fois X de T plus la dérivée de X de T par rapport à T. On vous demande, est-ce que c'est un filtre numérique RIF à réponse impulsionnelle finie? Est-ce que c'est un filtre numérique à réponse impulsionnelle infinie? Est-ce que c'est un filtre linéaire? Est-ce qu'il est du deuxième ordre, premier ordre, pardon? Est-ce qu'il est du deuxième ordre? Est-ce qu'il est du troisième ordre? Neuvième question, donc soit les réponses impulsionnelles discrètes suivantes. Dites lesquelles sont celles d'un filtre à réponse impulsionnelle finie à phase linéaire et à quel cas appartient-elle? Donc, soit les réponses impulsionnelles discrètes suivantes, dites lesquelles sont celles d'un filtre réponse impulsionnelle finie à phase linéaire et à quel cas appartient-elle? On va commencer par la première. H de n égale à 0,5, Dirac de n plus 0,25 Dirac de n-1 plus Dirac de n-2 plus 0,25 Dirac de n-3 plus 0,5 Dirac de n-4. Deuxième réponse impulsionnelle, H de n égale à 0,5
Dirac de n plus 0,25 Dirac de n moins 1 moins Dirac de n moins 2 plus 0,25 Dirac de n moins 3 plus 0,5 Dirac de n moins 4. Troisième réponse, est-ce que h de n égale à 0,5 Dirac de n plus 0,25 Dirac de n moins 1 moins Dirac de n moins 2 moins 0,25 Dirac de n moins 3 plus 0,5 Dirac de n moins 4. Quatrième, est-ce que h de n égale à 0,5 Dirac de n moins 0,25 Dirac de n moins 1 moins Dirac de n moins 2 moins 0,25 Dirac de n moins 3 plus 0,5 Dirac de n moins 4. La dernière, la cinquième, c'est h de n égale à 0,5 Dirac de n plus 0,25 Dirac de n moins 1 moins Dirac de n moins 2 moins 0,25 Dirac de n moins 3 moins 0,5 Dirac de n moins 4. Dixième question, donc soit 8 plans Z correspond à 8 filtres numériques. Donc vous avez le premier plan, vous avez un seul pôle, 1, 2, 3, 4, 5, ici 0. Deuxième, vous avez 2 zéros et 2 pôles. Troisième, vous avez un 0 et un pôle. Quatrième, vous avez un 0 et un pôle. Cinquième, la même chose, 0, un seul 0 et un pôle. Ici, vous avez 2 zéros et 2 pôles. Ici, vous avez 2 zéros et 2 pôles. Ici, vous avez un seul 0 et un seul pôle. On vous demande de trouver pour chacun la réponse fréquentielle ci-dessous qui lui correspond. Est-ce que c'est la réponse fréquentielle numéro 1 correspond donc, nous avons 8. Est-ce que ça correspond au plan Z1, 2, 3, 4 ou bien 5, 6, 7? La même chose pour la réponse fréquentielle numéro 2, la réponse fréquentielle numéro 3, la réponse fréquentielle numéro 4, la réponse fréquentielle numéro 5, 6, 7 et 8. D'accord? Donc, je vous laisse le temps de prendre les réponses. Donc, on va commencer par les plans. Donc, vous avez les 8 plans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, vous avez 8 plans Z correspond à 8 filtres numériques. On vous demande de trouver pour chacun la réponse fréquentielle ci-dessous qui lui correspond. Donc, voici la première réponse fréquentielle. La deuxième. La troisième réponse, la quatrième réponse, cinquième réponse, sixième réponse et septième réponse, huitième réponse, d'accord? Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vais faire la correction de ce sujet d'examen, Inch'Allah, dans les prochains jours. Donc, je vous laisse le temps de résoudre vous-même tout seul. Et après, je vais mettre la correction. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.